Bon, alors, monsieur Edmond Toriol. Oui. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous jouez au foot. Il paraît, mais je pense que c'est une rumeur. Ouais, c'est une vraie, parce que je connais quelqu'un qui vous a mis un peu devant quand même au match d'hier. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je n'ai aucune idée de... Je ne sais pas. Je n'étais pas là. C'était un sosie. C'était votre frère. Mon frère jumeau. Mon frère jumal, même. Bon, alors Edmond, parle-nous un peu d'équipe Z. Alors l'équipe Z, c'est un manga européen, franco-barcelonais, bordelot-barcelonais, donc que je réalise avec Albert, mon voisin de table, qui est un dessinateur extraordinaire, un mangaka. Et donc l'équipe Z, eh bien, ça raconte l'histoire de Hugo et Magid, qui sont deux jeunes footballeurs qui ont été exclus de leurs équipes respectives, qui se retrouvent un petit peu désœuvrés et qui se disent bon ben voilà, nous on aime le foot, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ils n'ont pas pu accéder aux sélections de l'équipe du Bordeaux Metropolis Football Club. Et donc tous les deux, bon, ils se retrouvent un petit peu par hasard en ville et ils découvrent l'un et l'autre qu'ils adorent le foot parce qu'ils se retrouvent à s'affronter en ville, à dribbler en pleine rue piétonne à Bordeaux, dans le tramway, etc. Et à ce moment-là, ils vont faire une rencontre capitale. Ils vont passer devant la boutique du Bordeaux Metropolis Football Club et ils vont avoir un petit accident de ballon auprès d'un des responsables de l'équipe qui va déclencher l'hilarité de la fille, jeune fille, du propriétaire milliardaire du club. Et à ce moment-là, eh bien, tout va se déclencher puisque la fille qui s'appelle Shakti va leur dire écoutez les gars, vous êtes super forts, ce serait vraiment bien que vous veniez participer demain aux détections de la dernière chance qu'organise le coach Adrien, qui lui justement ne veut pas faire ne montre pas une équipe sur la base simplement du niveau physique, technique, etc., qui lui veut monter une équipe qui joue ensemble, une équipe qui met en place des valeurs de solidarité, ces mêmes valeurs qui nous ont tant manqué hier dans le tournoi et qui ont fait qu'on a perdu. Si on les avait mises en place, ces valeurs de solidarité, comme a su le faire l'équipe de Kotoji, je ne peux que le reconnaître. Eh bien, la solidarité, c'est ce qu'on met en avant dans l'équipe Z, parce que c'est une équipe, il va monter une équipe. Et donc on raconte justement la formation de cette équipe et comment l'amitié permet bien, de dépasser les simples critères physico-techniques du football. Alors en 3 mots, tu dirais quoi pour encourager les gens à lire l'équipe Z? Amour du football. L'amour du rugby. Non, en 3 mots c'est difficile. Je dirais juste que c'est une aventure humaine qui dépasse le cadre simple du football. Si vous aimez le foot, ça va vous plaire. Si vous aimez les aventures où les gamins se prennent un petit peu par la main et se disent allez, on va relever un défi qui paraît insurmontable, mais avec de la volonté on peut y arriver, ça va le faire, quoi. Je suis convaincu que dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Eh bien, c'est un peu le message qu'on essaie de donner dans l'équipe Z. C'est-à-dire qu'on prend des gamins qui n'ont pas été pris dans l'équipe A, dans l'équipe B, dans l'équipe C. Ils ne seront jamais sélectionnés dans les premiers. Mais ces gars-là, eh bien, ils vont aller dans l'équipe Z. Ce sont les rejetés, ceux dont on ne veut pas, mais qui justement ont quand même un fort potentiel. Et il faut juste aider, il faut tendre la main à ces gamins pour qu'ils puissent exprimer ce potentiel ensemble. Et c'est ça l'équipe. Donc on vous tend la main les gars et aidez-nous justement à faire de l'équipe Z un succès. Merci beaucoup.